Bon, soyez au poste parce que c'est la dernière. Là, tu prends ta retraite? Je prends ma retraite pour une semaine. Ah, une retraite. Après ça, je vais sortir de ma retraite. Une retraite fermée. Oui. Ah oui, avec Mme Dubé? Avec Mme Dubé. Ouh! Oui. Ça fait du bien. Où est-ce que vous allez? Ça va au Mexique. Au Mexico! Mexique! Je suis capable de monter plus haut que ça. Mexico! Speedo! Ça va être chic. Là, tu vas aller voir encore envoyer des photos de vous deux, simili-habillés. Ah, bon, on n'en voit jamais de photos de nous deux simili-habillés. Ben ouais, quand vous êtes fiancés, je sais pas là, trop. on était très bien habillés. Ah, vous étiez habillés? Là, j'avais une belle chemise. Ah ouais? Ah, je t'ai pas regardé. Ben non, mais là... Mais là, je vais pas me refiancer une deuxième fois, non, je te confirme. Non, allez-vous vous marier? Mon banquier veut mais pas. si vous êtes fiancés, vous allez vous marier? Pas tout de suite. Au Mexique? Non, on fait durer le plaisir des Avec, fiançailles. Quand je vais me marier, je vais te le dire. J'aimerais ça. Aussi, je vais vous le dire. J'aimerais ça. Le curé tourista. Ben oui. Lui, il n'est pas très hâte la nuit de noces. Mario, notre célébrant. Oui, Mario. Voilà. Ah, très célébrant. C'est ça. Ouais. Marie-Claude aussi, elle pourrait être célébrante. Oui. Les deux pourraient célébrer. Ben, voilà. Alors, on a un projet, mais pas tout de suite. Même Mario sur le lunch à la place. Fait lui faire à manger. Bon, en tout cas, bonnes vacances. Merci, t'es gentil. On va peut-être se revoir avant Noël. On va se revoir avant Noël. J'aimerais ça. Je vais te survenir. On verra ça. Bon, tu me sens, toi... C'est rassurant pour la suite. C'est l'heure de partir en vacances, l'esprit tranquille. C'est fantastique. Garde les employés sur le bout de leur chaise. T'en vas en vacances? Oui. À tes risques et périls. Je vais prendre une chance pareille. Bon, oui, voyons donc. Madame Doubtfire. Bon, on se souvient de ce film-là, avec Robin Williams. Père de famille, qui se déguisait en vieille madame, une gouvernante, pour garder contact avec ses enfants. Là, la prochaine histoire... C'est un peu Tootsie, hein? C'est un peu la même histoire que Tootsie. Mais la prochaine histoire, vous allez voir, c'est au prochain niveau, OK? Trame de fond mortuaire pour les premières, OK? Le fun, ça se passe en Europe, et c'est de Telegraph qui nous a appris cette histoire-là. C'est un Italien de 56 ans... Ça commence mal. C'est un Italien de 56 ans. Décris ce qu'on voit, là. Qu'on vient de voir. Donc, à droite, cet Italien de 56 ans qui fait maintenant face à la justice pour avoir subtilisé l'identité de sa mère. Et là, non, mais vous allez voir, l'histoire va juste empirer à partir de maintenant. OK? Bon. Ouais. Le gars, il est sans emploi. OK? Lui, il reçoit un avis par la poste comme quoi sa mère devait renouveler sa carte d'identité. L'enjeu, c'est qu'elle était décédée depuis 3 ans. Et là, c'est macabre. Je vous le dis, là, je vous préviens, là, elle est décédée depuis 3 ans de cause naturelle. OK? Ouais. Elle était momifiée dans un sac de couchage dans la résidence familiale. OK? Il n'avait jamais déclaré son décès. C'est horrible, mais pendant ce temps-là, le bougon, lui, il continuait de collecter la pension de la pauvre dame. Ah, l'odeur! 86 000 $ par année. Oui, l'odeur, tu dis, certain. Alors, lui... On va mettre des boulamites, je pense. Alors, lui, il reçoit l'avis de renouvellement, OK? Et là, ne reculant devant rien, il s'est dit, Christy, je vais aller enfiler une robe. Je vais me maquiller. Il s'est mis, sur la photo, là, si on peut la voir, il s'est mis du rouge à lèvres, du vernis, un collier, des boucles d'oreilles. Je me demande même s'il y a une perruque, ou en tout cas si c'est ses cheveux naturels, mais il s'est dit, je vais essayer de ressembler le plus possible à ma mère. C'est pas lui qui faisait l'heure de lecture dans les bibliothèques sur la Rive-Sud? Ah, mais excuse-moi, mais ça fonctionne super bien, oui, il là. ressemble, hein? Oui, mais sauf que, ça, c'est sur photo, mais là, le gars, il arrive à la municipalité. Mais là, des fois, dans son personnage, il se trompe un peu. Des fois, il parle un peu plus haut. Mais des fois, il oublie. Tu comprends? Fait que là, l'employé municipal, il dit, il y a quelque chose qui marche pas avec cette affaire-là. Puis là, il l'a de proche. Puis là, l'employé municipal raconte que là, tu sais, au niveau de la taille de son cou, tu sais, il trouvait que la personne avait le cou peut-être un peu musclé. Des rides aussi de proche. Bref, il y avait des petits soupçons. Je vais le dire de cette façon-là. Alors là, signale la situation. Les policiers perquisitionnent le domicile de ce gars-là et font à ce moment-là la macabre découverte de cette pauvre dame-là. Jusqu'où les gens sont prêts pour frauder? Tu sais, tu te dis, où s'arrête l'indignité? Non, mais c'est ça, tu sais. Juste alors, pas travailler. Cette histoire-là est fascinante. Elle est macabre, mais tu te dis...
Ça n'a pas de bon sens à quel point il y a des gens qui sont complètement fous et qui sont prêts à aller très loin pour frauder. Je veux juste vous dire, Jessica Giroux a vécu quelque chose de similaire lorsqu'elle travaillait à la banque. Il y a eu un événement comme ça le 17 janvier 2019. Viens, Jess, approche-toi. Raconte l'histoire, Jess. Vas-y donc. C'est un monsieur, juste vous mettre en contexte, un homme de 47 ans. Mais c'est parce que je lisais l'article. Ben vas-y, explique-nous, Jess. Ben, en fait, l'article, comme Sybelle allait dire, c'est un homme de 47 ans. Moi, j'étais employée à la banque, puis je devais téléphoner pour des rentes qui étaient reçues dans un compte d'une personne décédée. Alors moi, j'essaie d'appeler la dame. Là, je me mets à faire mes investigations, mes recherches, et je réalise que il y a de l'activité bancaire dans le compte, dépenses à l'épicerie, DEP, cigarettes, tout ça. Et on appelle la police, on envoie la police là-bas, et c'est là qu'ils ont découvert que le jeune homme vivait avec le corps de sa mère depuis 6 mois dans sa maison pour dépenser ses rentes. Non, mais attends. Ça remonte à quand, ça? 2019. C'est tellement T'as dit que indigne. tu le sentais, Jess. Elle dit, je le sentais sur le client. Quand il est venu à la banque, on a dû c'est terrible. barricader un couloir de la succursale parce que ça sentait le cadavre. Ah, bon, c'est terrible, sincèrement. Il y a vraiment des gens... Ouais. Et fuckés. t'as lâché ce job-là. Pour venir ici... Voyons donc. Je suis venue à Québec. À quoi j'ai pensé? À quoi tu penses? C'est ben trop distrayant. Les histoires à Noël que tu peux raconter. Ah, hey, la fois où j'étais à la caisse, puis le gars, il sentait le cadavre. Mon Dieu, qu'on a ri au lunch. Je pense que je vais partir en vacances tout de suite. Comme ils disent, quit while you're ahead. Là. Ça va bien. C'est incroyable. Merci, Jessica, Wow. pour cette anecdote. C'est quelque chose. Hein? Je sais, ça Aïe, m'écoeure. aïe, aïe. Ouais, j'ai un ouais. frisson, là. Ouais, puis après, on se plaint de son conjoint qui a mauvaise haleine. Bon, c'est Tu sais, ça, hey. Faut pas exagérer. Il y a pire. Il y a pire. Tu peux vivre avec un cadavre. Ouh, ça va bien. Tu pars là, toi. Le monde va bien. Hein? Toujours. Faut vérifier le décès Oui. de quelqu'un. T'es dans la trame narrative. Ah, non. En Thaïlande. Yeah. Et ça, justement, c'est Jess qui me l'a signalé. OK. Une femme de 65 ans qui est déclarée morte. OK? C'est une dame qui était alitée, qui avait des problèmes de santé. Elle était alitée depuis 2 ans. Alors là, sa famille, pense constater le décès. La place dans un cercueil, entreprend les démarches au niveau de la maison funéraire, toute la question de la crémation, signe les documents de décès, transporte le cercueil dans une boîte de pick-up, fait 4 heures de route, s'en va au salon funéraire. Et là, il y a la cérémonie funéraire, l'hommage, le kit. Jusqu'à date, tout est normal. Après la cérémonie, les employés des pompes funèbres déplacent le cercueil. Puis là, ils entendent « Hey! » Là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Elle était pas morte! Ah! Ah, mon Dieu. Ils ont soulevé le couvercle. Elle bougeait. Elle est pas morte, là. Elle est pas forte, Elle est pas morte. mais elle est pas morte. Alors là- Sacramouille. Ah oui, hein, elle cognait à la porte. À la porte du Ah, cercueil. mais t'imagines-tu le saut de l'employé de la écœurant. maison funéraire, sincèrement, là? Hey, Alors là, il y a une hey. ambulance qui a été dépêchée pour la transporter à l'hôpital. Pauvre. Ils sont en train de la soigner. Ils l'ont pris en charge. Même Ah, ouais. la maison funéraire, le temple, je sais pas quoi, là, va prendre en charge les frais d'hôpital. Et sa famille dit, ben, coudonc, c'est un miracle. On est content, finalement, d'avoir... Hey, avec claustrophobe, nous. s'abstenir, hein? Ces 2 dernières histoires-là, je sais pas si je vais m'en remettre un jour. Continue. Oui. C'est pour ça que là... Petit oubli pour un Oui. camionneur. Ça, je vais vous offrir 2 petits bonus pour OK. qu'on Au change bonus. les idées. Je me sentais généreux. Vas-y. Bon. Columbus, Ohio, sur l'autoroute 70. Une catastrophe annoncée. Vous voyez ce camion Ben. Ah, non. Ben oui, le Ben chauffeur, il non. roulait avec sa benne complètement montée. Alors, ça a tout arraché. Le panneau de signalisation de l'autoroute 70, ça passait pas, hein, effectivement. Et pas, ils ont failli. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés. Ben Il n'y a non. pas eu de blessés. Par miracle, bon, autoroute fermée. C'était le où, temps ça? de Ohio? nettoyer. Columbus, Ohio. Chauffeur comme ils Inc, hein? disent aux Ils lâchent États-Unis. pas. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Bon, on va en parler dans un instant d'ailleurs. Et la dernière, Bon, avant OK. de partir une semaine en Tu vacances. sais que j'étais très fan de lutte dans mon jeune temps, mais là, sur mes réseaux sociaux, dans les dernières heures, ça circulait beaucoup. Est-ce que tu connais le lutteur Brock Lesnar? Non. Ou je devrais plutôt dire, parce que c'est de cette façon-là qu'on le présente, Brock Lesnar.
Ah, c'est lui, ça. Une pièce d'homme de 6 pieds Oh. 3, 286 livres, qui, là, à un moment donné, fait Un peu toujours comme des un entrées cowboy. spectaculaires, imposantes. Oui, c'est un cowboy de l'Ouest. Puis là, avec sa musique, puis là, il y a des effets pyrotechniques. Oups! Sauf que Ah, non. des sa bottes de gueule. cowboy, Ah, ça glisse. hein? Oh, Hey, mais mon Dieu, c'est ridicule. Quel atterrissage. Tu sais, on parlait Ouais. des gens qui tombent. Lui, il a Ouais, fait un un roulé-boulé. backflip, Oui, finalement. Alors, il s'est retrouvé sur le derrière, Ah, ouais. a fait une petite roulade, mais Ça, c'est sûr que t'as moins tendance à le prendre au sérieux. Attention, la jambe en l'air, Oups. c'est le cul. Talay. Ah bon, ah braque. Il en a perdu son chapeau, il en a Ouais. ri par la suite, mais quand même, Ouais. Pantalon, Là- les jeans trop serrés, Ouais. là, ça aide pas. on en rit ici, Mais on rirait pas mais en on y sa rirait pas face. d'en face. C'est ça. Hey, Brock, t'es tombé sur le cul? Come here, you little fucker. Non, on fera pas ça. Non. Bon, ben, hey, coudonc, bonnes vacances. Ben, merci beaucoup. On se reparle moi, je reviens, je prends quelques jours. Oui. Je reviens le 11 Bon, pour fait qu'on se dire revoit cette au revoir semaine-là. pour le temps des fêtes. Je vais apporter, au retour, c'est pas toi, moi, je vais apporter mes grelots. Oui. Ouais, à chaque année, c'est important d'avoir ces grelots dans le bien. temps des fêtes. Moi, je vais les réchauffer pendant une semaine. Je vais les ramener après. Tu vois qu'on reconnaît pas ça à l'odeur, moi, je suis bien correct. Ça va bien. Oh boy. Merci, Alex.